Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit La tabda'u yahuda wa lan nasara bis salam. Ne commencez pas à saluer les juifs et les chrétiens. Qu'est-ce qu'il a dit juste après Wa idha laqitumuhum fi tariqin fa'attirruhum ila adyaqihi. Donc, rapporté dans Muslim, numéro 2167, mais il me semble qu'on a déjà cité la source. Dans la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire quelque chose lorsqu'on les croise sur le chemin. À part Manel qui avait la bonne réponse, qui sait ce qu'il nous est enjoint de faire? Ah, bravo Altaïr, bravo Kenza. Alors non, Smile, c'est tout le contraire. Smile qui nous dit sourire, il ne faut pas prendre son pseudo pour une réalité. Hein. Voilà, il y en a pas mal d'entre vous qui savent ce qu'il convient de faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vous les croisez sur le chemin, contraignez-les à la partie la plus exiguë du chemin. C'est-à-dire que nous les musulmans, alors à l'époque, vous vous doutez bien, il n'y avait pas route, pavé, trottoir, hein, c'était pas bien réglementé, c'était route tout court. Le trottoir c'était la route c'était le trottoir. Et à la limite, oui, il pouvait y avoir des murs ou des arbres ou des je sais pas comment on appelle ça, des buissons, choses comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous les musulmans, on marche fièrement en plein milieu du chemin. La route est à nous. Et lorsqu'on croise un infidèle, on le contraint. C'est pas à moi de m'écarter comme ça, comme un petit zimmi, un petit soumis. Allez-y, je vous en prie, monsieur Gontran, monsieur Gaspard, allez-y, passez, je me fais tout petit. Vous voulez pas aussi lui nettoyer ses chaussures à Gontran? Marche en plein milieu. C'est toi qui es sur la vérité. Pourquoi est-ce que tu te rabaisses? Et contrains-le lui, c'est à lui de raser les murs, comme on dit, de s'écarter un petit peu pour te laisser passer. Mais de nos jours, maintenant, on marche sur le trottoir, il y a un infidèle qui arrive droit devant nous, c'est nous qui nous décalons un petit peu. On n'a pas envie de lui mettre de jouer des épaules. Mais et alors? Eh ben reste surtout toi, Harry Gomuscule, là, dont on parlait de toi la semaine dernière, les Gomuscules, vous êtes baraqués, non? Pourquoi quand vous marchez en plein milieu de la route du trottoir et qu'il y a un infidèle qui arrive, vous décalez un petit peu? Ben, allez à la confrontation s'il faut. Soyez fiers jusqu'à ce que ce soit lui qui, au dernier moment, s'écarte. Pourquoi ce serait à toi? C'est comme le salam. On le disait, pourquoi c'est à toi, Harry, de te rabaisser à passer le salam en premier? Pourquoi ce serait pas à lui? Pareil. On est deux à marcher sur le même trottoir, on va se croiser. Pourquoi ce serait à moi de me décaler? Pourquoi pas lui? Pourquoi pas lui? Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, contraignez-les à la partie la plus exiguë du chemin. Bon, là, c'était lorsque les musulmans étaient en position de force. C'était à Médine, et l'islam était assez rayonnant. Je dis pas que c'est forcément ce qu'il convient de faire en terre de mécréance. Mais ce que je vous dis, c'est que même en terre de mécréance, arrêtez de vous écraser. Barakallahu fikoum, mes frères et mes sœurs. Arrêtez d'être des victimes. Arrêtez d'être des soumis. Vous êtes des soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous n'êtes pas des soumis aux infidèles. Arrêtez de toujours vous faire petit, de vous cacher, excusez-nous, on ne veut pas déranger. Est-ce qu'on peut vous demander un gymnase pour fêter l'Aïd, si c'est pas trop vous demander? S'il vous plaît, on fait la manche, un petit gymnase pour prier, s'il vous plaît, laissez-nous prier. On est des vrais fragiles, je suis désolé. Ça c'est la fragilité qui ne convient pas. Le musulman il n'est pas fragile, le musulman il est fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-muslimul qawi khayrun 'inda Allah min al-muslim ad-da'if. Le musulman fort, il est meilleur auprès d'Allah que le musulman faible. Alors oui, pour ceux qui auraient déjà entendu Cheikh Ibn Uthaymin dire la force ici c'est la force de la foi, sachez que c'est son tafsir à lui, c'est son interprétation à lui. On a d'autres savants qui disent non, c'est vraiment le musulman fort, puissant, il est meilleur que le musulman faible. Alors petite faïda, on est en train de parler des bons comportements. Cheikh Ibn Baz ne l'a pas évoqué dans cette question-là et dans cet ouvrage-là. On rappelle que c'est pas lui qui l'a écrit, cet ouvrage-là. On parle de marcher comme ça, en plein milieu du trottoir. C'est quoi le bon comportement pour nos chères sœurs? Vous, mes sœurs, c'est pareil, même jugement. Vous marchez comme des kadéras, comme des kairas, comme des gros bonhommes, comme ça, en plein milieu du trottoir. Vous croisez un infidèle comme ça, vous mettez un gros coup d'épaule. C'est ce qui convient de faire pour une femme?
Oula, Ismaïl, on a une grande pieuse parmi nous, qu'Allah l'élève en degré, qui nous enjoint carrément à changer de trottoir. Alors, Ismaïl, on va pas en demander autant. Mais Allahumma barik, c'est tout à votre honneur. Chère sœur, si carrément vous allez changer de trottoir, c'est pas forcément évident, hein, surtout lorsqu'il y a de la circulation entre les deux trottoirs. Alors, il y a beaucoup de sœurs qui m'ont dit, on se fait discrète, mesdemoiselles, est-ce que c'est quand vous marchez dans un trottoir que vous vous faites discrète? Ou c'est en toute situation que vous, les petites perles nacrées, vous êtes censées être discrètes, pudiques, chastes, tout le temps, comme vous le rappelle votre sœur Kenza et votre sœur Balqis. Donc quelle est la particularité du trottoir, de la route? C'est que vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avez vu des femmes en plein milieu du chemin et il leur a dit, à vous les bords du chemin, laissez le milieu du chemin aux hommes et vous les femmes, soyez au bord du chemin. Donc c'est-à-dire que les femmes, entre guillemets, elles rasent les murs. Elles ne sont pas censées, comme on l'a dit, jouer les bonhommes comme ça et prendre le rôle de l'homme. Moi, je vais marcher en plein milieu de la route comme un bonhomme. Non. Fait partie justement de la discrétion de la femme qu'elle essaye de se décaler au maximum sur le bord de la route. Comme ça, elle ne croise pas justement les hommes qui, eux, marchent au milieu de la route. Donc ça, c'est une erreur que malheureusement, on voit énormément de nos jours. Et je l'ai vu en terre de Kouf comme en terre d'islam. C'est qu'on a des frères qui vont raser les murs comme ça. Alors que vous êtes censé prendre justement la partie médiane de la route et du trottoir. Et des sœurs qui marchent en plein milieu de la route. Les sœurs, les femmes, elles rasent les murs. Et les hommes, eux, prennent le milieu du trottoir. À tel point qu'il est rapporté que les compagnonnes du prophète sallallahu alayhi wa sallam en avaient leur djalabib fissuré et déchiré, tellement elles rasaient comme ça les murs.